Alors, une fois qu'on a fait les 4 creux, ensuite on fait les 4 qui sont dans le même sens. Alors, il y a une petite différence. Donc par exemple, on va commencer par celui-là. 1, 2, 3 et 4. Et celui-là, c'est celui qui est le plus à l'extérieur. Alors, on se méfie parce qu'avec la lumière, souvent, ça décale les axes. Donc, la différence de ceux-ci, c'est par rapport à ceux qui sont en travers. On est en diagonale. Donc, en fait, je fais les mêmes opérations. Je travaille avec la gouge de 6. Par contre, ici, eh bien, je monte contre le trait et tout de suite, je change de main et je descends de l'autre côté. Donc, c'est comme quand on fait une camion en diagonale, on monte, on descend. Donc, à chaque fois qu'on a donné un coup, il faut changer de main pour arriver justement à éviter. C'est souvent là que les contrefils sont méchants. Donc, en changeant de main, on casse et ça évite les problèmes. Donc ensuite, une fois que je me suis approché des bords, je peux donner un coup au milieu. Ensuite, la gouge de 10. Alors, avec la gouge de 10, c'est la même opération. On monte, on descend. Là, par contre, on ne peut pas remonter. On est obligé de changer de main. Et une fois que j'ai donné un premier coup comme ça, je peux incliner ma gouge de 10 de façon à l'élargir un petit peu dans le creux. Je change de main, je l'incline dans l'autre sens pour permettre de redonner un coup au milieu avec du coup moins de contrefil. Donc ça me permet d'aller à la profondeur sans m'embêter. Ensuite, on trace l'axe. Alors l'axe, eh bien, on a le repère de l'autre pour trouver le milieu. Donc on est obligé de se mettre en biais avec le crayon. Le coup de burin, donc très important. Comme on est en diagonale dans le bois, normalement ça force un petit peu moins. Donc avec le burin, en fait, l'idée c'est de dessiner l'arc du rayon, mais au fond. Plus le coup de burin est près de l'axe, plus on va s'arrêter par la suite. Donc ensuite, si je veux contrôler si je suis en axe, je me mets bien en face pour regarder. Ensuite, la frappe. Alors, la frappe, je mets le fermoir au milieu, je regarde si je suis bien au milieu, et ensuite, la moitié du fermoir avance. Voilà. Bien sortir avec le fermoir de façon à couper jusqu'au bout, sans appuyer trop fort au bout, mais il faut que l'axe soit coupé jusqu'au bout. Ensuite, ici, je tourne ma main pour venir ici. Alors, très souvent, il faut se méfier de... Voilà. Ensuite, on va s'approcher du bord du trait avec la gouge de 5. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut soigner, qui nous permet de ne pas nous embêter pour la suite. Alors là, je la tiens avec le bout des doigts, ce qui fait que je travaille avec mon poignet. Et je peux faire ça précis et en plus sans m'embêter. Donc l'idéal, c'est de s'appuyer sur le départ et ensuite on pousse dans l'arrondi. Voilà. Donc ensuite, on change de main et on fait la descente. Alors la descente, c'est le moins facile parce que le poignet, il ne va pas toucher la planche. Donc c'est presque la partie la moins évidente à gérer. Hop. Ensuite, pour faire les côtés de la rosace, alors il faut bien se mettre ici, et en fait ça va être une fois avec la main droite et une fois avec la main gauche. Si je ne me mets pas dans le bon sens, tous les coups je vais plonger. Donc en fait ici je vois où je démarre et où il faut aller. Donc là ici il y a moins de dureté dans le bois parce qu'on est en biais. Donc ça se fait sans effort et sans mettre de pression sur le manche. La pression, c'est la main qui travaille. Alors, un contrôle du doigt pour les mauvaises aspérités. Et ça, c'est facile à faire. Ensuite, je change de main
et l'autre côté, il faut que les deux pentes se rejoignent bien. Je mets un peu de retenue dans l'outil pour éviter de taper trop fort. Mais là, je sélectionne que les deux pentes se rejoignent bien dans l'axe. Alors, normalement, il doit rester de la frappe. Et comme on va lisser les côtés du creux, au final, il ne restera pratiquement plus de frappe. Alors, pour lisser les creux, la différence par rapport à ceci, c'est que je vais partir du milieu et je vais aller en montant. Hein. Voilà. Donc la moitié s'appuie, la moitié travaille. Ça permet de bien lécher le bois et d'avoir une belle coupe. Et ensuite, au lieu de partir comme ça, de revenir en arrière, je fais l'inverse, c'est-à-dire que je pars du bord et je vais rejoindre le milieu de façon à avoir une belle coupe. Voilà. Alors ensuite, l'autre côté, c'est l'inverse, c'est-à-dire au lieu de partir en montant, en fait je pars du milieu et je vais aller en descendant. Donc je fais d'abord celui qui va vers le bois. Et ensuite, eh bien, je pars d'ici et je viens toujours pour avoir une belle coupe avec l'outil. Ensuite, le dernier coup, on peut aussi, quand on arrive ici, on peut faire chasser l'outil en appuyant sur le talon. Mais tout ça se fait sans blocage et sans beaucoup de force. Alors, des fois, il y a une petite retouche. Voilà. Ensuite, on fait là, celle-ci, celle-là et celle-là.